Salut à tous, dans cette vidéo, je vais affronter Martin de la nouvelle année. Donc, comme vous pouvez voir, il a pris de bonnes résolutions à ce qu'on voit, car le Martin de base est 2500 Elo, alors que le Martin de la nouvelle année, ou en anglais New Year, est à 2000. J'ai vraiment dit 2500 Elo, je voulais dire 250 et là 260 Elo. Désolé, j'ai rajouté un zéro. Donc, il a progressé. Il a pris de bonnes résolutions. Après, je pense que je le bats toujours. On va faire une petite partie et on va voir s'il se débrouille mieux que le Martin de base. Bon, pour ceux qui ont remarqué, ça change un peu des vidéos d'habitude. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'aller voir une autre vidéo ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer oralement. Mais en gros, d'habitude, j'utilise cet écran-là pour faire des vidéos. Bon, là, j'ai agrandi un peu la caméra, mais d'habitude, c'est la caméra est en petit, comme sur cet écran-là. Sauf que là, ça, on va dire de base, c'est l'écran que j'utilise quand je fais mes lives. Mais là, il y a des gens qui me disaient en live, ah ouais, cet écran il est pas mal, en vidéo tu n'utilises pas le même, tu n'utilises pas la même scène. Donc voilà, je vais faire une vidéo où j'utilise cette scène-là et vous n'hésiterez pas à me dire, j'espère en commentaire si vous préférez celle-là ou l'autre. Bon, donc, comme vous pouvez voir, il y a quelques petites incohérences, comme le fait qu'il y ait le nom de mes chaînes. Donc, en soi, Twitch, ok, c'est intéressant. Chess.com, ok, mon compte, c'est intéressant. Mais YouTube, logique, on s'en fout, on est déjà sur YouTube. Mais c'est parce que quand je fais des lives Twitch, du coup, là, c'est l'inverse. Eux, ils sont contents d'avoir ma chaîne YouTube, mais ils s'en foutent du Twitch. C'est pour ça que je mets les deux quand même, parce que ça dépend si je suis en vidéo, soit si je suis en live. Et après le reste, bon ça sera un peu un rien en vidéo, mais c'est surtout pour quand je suis en live, les gens au moins qui arrivent peuvent savoir mon elo. Bon du coup je vais direct lancer la partie. Ok. Bon je commence avec D4 et je joue D5. Ok bon je vais jouer un petit système de Londres là. Je pense que ça va passer crème. Ah, ça commence mal déjà. 2060. Faut pas que je fasse cette erreur trop souvent. 260 Elo et il fait H5. Je le rappelle. C'est vraiment un coup qui est pas très bon. Je pense qu'il va prendre. Ah non. Ok, bon. Moi, je vais faire ça. Je pense qu'après ça. Ah non. D'abord, il m'attaque. Sauf que, en fait, c'est une pièce gratuite. Donc, je prends juste le pion. Merci pour le pion, hein, c'était gratuit. Et là, je fais ça. J'ai envie qu'il échange. Comme ça, voilà, je ramène mon cavalier. Ok, ici, je pense que je vais faire ça pour après pouvoir prendre et avoir éloigné un pion du centre. Mais il décide de pas prendre, mais ça change rien parce que moi, je prends. Et du coup, ça lui a quand même enlevé un pion du centre. Ok, là, je vais d'abord quand même faire petit roc, même si les 260 élos, on sait jamais. Et là, il me donne juste le pion. C'est parfait, je le prends. Et il me donne la dame. C'est vraiment parfait. Bon, là, je sais pas s'il va le voir, mais... Ah, ok, non, il le voit pas. Et je gagne le pion. Bon, là, c'est assez simple, hein, bien sûr. C'est pas une vidéo pour savoir est-ce que je vais le battre. C'est plus une vidéo pour savoir si ça a amélioré. Parce que sinon, bien sûr que je le bats, ça c'est logique. Ok, donc en faisant ça, il empêche que j'ai ici pour faire échec et mat. Mais c'est pas trop grave parce que je vais ici. Je fais échec. Après, je prends le cavalier. Je refais échec. Et après, je prends la tour. Et du coup, là, je suis beaucoup mieux. Et en plus, je vais aussi prendre le fou vu qu'il est cloué. Ok, je prends le pion. Bon, pour l'instant, ça se voit que je suis beaucoup plus fort, hein, bien sûr. Hmm, ok.
Je vais déplacer madame ici. Pour après ramener ma tour. Ok. Je ramène ma tour. Et il donne. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention là. Bon, en soi, petite erreur de ma part, mais je pouvais manger le cavalier. Après, ça change un peu rien. Parce que dans tous les cas, là, du coup, euh, je suis beaucoup mieux. Bon, je vais sacrifier. Enfin, même pas sacrifier en fait. Je sais pas pourquoi je dis le mot sacrifier, parce que c'est pas un sacrifice. Là, je fais ça. S'il vient ici, je prends. Ok, je prends. Et là, je vais juste essayer de trouver un mat rapide. Là, s'il bouge pas son roi, c'est checkmate. Ok, il bouge son roi. Échec. Et au prochain coup, échec et mat. Ok, bon, comme on peut voir, il a beau avoir 10 dollars en plus, ça ne change rien, il est toujours aussi nul. Il me donne toutes ses pièces. Je pense même que le Martin à 250 Elo n'est pas aussi nul. Je sais pas comment ça se fait, mais bah, je vais remonter. Il me donne le pion. Là, il me donne le pion, aussi, encore un pion. Sauf qu'en plus, il me donne sa dame. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais c'était très mauvais, ça c'est sûr. Bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette scène ou si vous préférez peut-être l'autre. Et que comme ça fait une petite distinction. Celle-là live, l'autre vidéo. Moi, comme vous voulez, j'aime bien les deux. C'était Milogique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui sont déjà sorties, à rejoindre mon club sur chess.com. Le nom c'est Team Milogique. À vous abonner à la chaîne, à liker si vous avez aimé la vidéo. C'était Milogique. Ciao!